Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle canalisation. Canalisation du mois de juin, je ne sais pas du tout vers quoi ça va amener, en tout cas j'avais l'élan et j'ai eu quelques messages là qui sont venus comme quoi il était temps que je canalise des messages pour ce mois de juin. Alors c'est parti. J'entends que pour le mois de juin, pour beaucoup, en tout cas pour certains, les énergies vont être très denses et ça va amener énormément d'intensité, d'activités, de choses à faire, de sollicitations, d'intensité, voilà, au niveau, je dirais au niveau extérieur. C'est-à-dire qu'il y aura énormément de sollicitations extérieures, de choses à faire, voilà, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, c'est plutôt joyeux. C'est plutôt OK pour la plupart d'entre vous. C'est pleinement, vous êtes plutôt même heureux d'accueillir tout ça. Et en même temps, ça va peut-être faire beaucoup parce que on est passé un peu d'une phase où c'était un peu pas grand-chose, c'était lent, c'était compliqué. Et puis là, d'un coup, tout vient et tout vient d'un coup en fait. Donc c'est un peu, comment on va dire ça? Oui, c'est un peu, j'entends, c'est un peu. Beaucoup d'un coup. Voilà, c'est énormément d'informations d'un coup, énormément de choses à traiter d'un coup et énormément de sollicitations, voilà, de choses à l'extérieur. C'est pas vraiment le moment où vous allez avoir le temps, justement, d'être pleinement avec vous, d'être pleinement à l'intérieur, etc. Et peut-être que pour certains, c'est ça qui va être compliqué à gérer et compliqué à trouver l'équilibre entre les temps où je suis beaucoup sollicitée, les temps où je suis seule, et dans ces temps seuls, il faut que j'arrive à quitter ces sollicitations pour retrouver mon intériorité et retrouver mon ancrage, mon alignement, etc. Donc ces temps-là de pause où vous êtes seul sont presque nécessaires et vont être même plus que nécessaires pour pouvoir retrouver cet équilibre entre l'intérieur, l'extérieur, entre les sollicitations et moi, comment je me sens à l'intérieur de moi. Donc, ça va être important pour vous que dans les moments, voilà, où vous êtes seul, où vous êtes plutôt, ouais, c'est ça. Les moments où vous êtes seul, il va vraiment falloir trouver le temps et le moyen de vraiment couper avec ce mental et couper avec tout ce que vous avez à faire et arrêter de penser à tout ce qu'il y a à faire et vraiment méditer, faire les choses qui vous plaisent, retrouver votre joie, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que c'est important et c'est des choses auxquelles vous êtes habitué puisque vous êtes entraîné en quelque sorte. Ça fait déjà pour certains 2 mois, voire 3 mois, voire 4 mois où vous êtes dans cette introspection, où vous êtes en train d'écouter vos ressentis, où vous êtes en train d'écouter votre intuition. Et là, vous allez retrouver un peu le contact avec l'extérieur, vous allez retrouver cet élan, ce truc-là qui vous pousse à aller, vas-y, tu es prête, vas-y. Et en même temps, ok, il faut y aller, mais il faut pas y aller comme vous avez pu y aller avant en étant complètement euh, envahi, voilà, et plus du tout avec vous-même. Il va falloir trouver cet équilibre entre je suis à l'extérieur et quand je suis à l'intérieur, je suis pleinement avec moi et je ne suis plus en train de penser à l'extérieur, vous voyez. Donc il y a vraiment ce recul à avoir, ce pas de côté à avoir aussi par rapport à toutes ces sollicitations que vous allez avoir et cette intensité qui est là. Donc ce n'est qu'une recherche d'équilibre et en fait une application de ce que vous avez, ce que vous savez déjà faire, je vais y arriver, qu'une application de ce que vous savez déjà faire. Et là, c'est une mise en situation, voilà, de ce que vous savez déjà faire. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous étiez peut-être pas trop sollicité, donc c'était facile pour vous de trouver des temps où voilà, vous pouviez vous poser, etc. Et, que et voilà, il n'y avait pas trop de choses pour vous solliciter. Là, c'est comment je peux réussir à garder cet état intérieur serein, calme, paisible, en paix
tout en étant à l'extérieur très sollicité et très demandé. Voilà, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre les deux. Et le mois de juin va être important pour ça. Et vous allez voir que de toute façon, si vous ne prenez pas ce temps de recul, ce temps où vous êtes seul, ce temps où vous êtes pleinement avec vous-même, vous allez être extrêmement fatigué et vous n'allez pas pouvoir réussir à tout gérer, tout faire, tout. Ça va être difficile pour vous. Euh, donc vraiment un temps de recul important et un temps aussi où quand vous êtes avec les autres, vous allez sentir il y a de la joie, il y a de l'énergie. Enfin, c'est chouette. Enfin, réellement, hein, c'est pas des, vous n'êtes pas face à des choses. Pour beaucoup, ça va être des super trucs, hein, tout soit des synchronicités, soit des beaucoup d'activités hyper intenses, des partages, des échanges, des vraiment constructifs en plus. Donc c'est chouette, vraiment c'est chouette. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à, même si c'est bien justement, et même si ça prend beaucoup de temps, même si c'est intense, etc., à trouver ce temps où vous êtes aussi qu'avec vous-même. Voilà pour le premier message qui vient. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il va quand même y avoir un choix intérieur à faire dans ce mois de juin et peut-être même en juillet. Euh, Comme une sorte de décalage entre ce que vous vivez, qui est intensément positif, qui est intensément vibrant, qui correspond à vos vibrations, qui est génial, enfin voilà, que vous sentez que ça vous nourrit, que c'est top, etc. Il va y avoir un décalage parce que vous allez sentir ça dans les choses proches de vous, voilà, peut-être dans votre cercle familial, amical, professionnel, je ne sais pas, mais des choses voilà très positives, très douces, très où vous sentez l'amour, où vous sentez le partage, où vous sentez que ça se fluidifie, c'est facile, etc. Et l'extérieur qui est plus loin de vous. Donc là, on va parler de la société, on va parler de peut-être même de choses très très loin en fait, qui là sont extrêmement dures, extrêmement injustes, extrêmement violentes, insupportables même pour certains. Et donc, vous avez un sorte de décalage là entre les deux, c'est-à-dire que vous vivez des choses extrêmement positives, extrêmement belles, extrêmement chouettes, etc. Et en même temps, vous avez conscience, et ça vous l'avez conscience depuis longtemps, il y a des choses très lourdes, il y a des énergies très lourdes, il y a des choses vraiment de la misère, enfin bref, beaucoup de choses qui vous touchent et qui vous peinent. Voilà, donc il va y avoir un énorme décalage entre ce qui est très loin de vous et qui n'est pas ce que vous vivez. Voilà. Et vous, vous vivez autre chose. Et ce décalage, il va y avoir comme un choix à faire entre bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement. Et, euh, et vous dire que ce n'est pas se voiler la face que d'accueillir, on va dire, tout l'amour, la joie, toutes les choses positives qui vous arrivent, de les accueillir pleinement, de les savourer, de les célébrer, de les, voilà, de faire tout plein de choses qui vous plaisent, euh, et sans culpabiliser par rapport à la lourdeur que vous sentez qui est autour. Voilà. Il y a vraiment un point là important de se dire, je fais le choix de vivre des choses qui correspondent à mes vibrations pour me nourrir, pour me sentir bien, etc. Et je suis consciente qu'il y a des choses qui ne vibrent pas comme moi, qui sont vraiment dans des énergies basses et qui sont lourdes et qui sont difficiles et je comprends. Et en même temps, je ne m'accroche pas à ça. Je ne veux pas aller... euh, Voilà, c'est ça, le choix intérieur, c'est est-ce que vous voulez aller dans cette révolte de vous dire, je dois me battre
pour aller vers un monde meilleur et du coup je reste très impactée par ce qui se passe à l'extérieur et je suis complètement dedans et j'ai une colère et j'ai quelque chose qui m'anime en tout cas pour aller me battre là-dedans ou au contraire je lâche complètement et moi je vais plutôt nourrir autre chose. Voilà. Un peu comme si vous vivez dans un monde parallèle, c'est un peu ça, hein, l'image que j'ai. Et et vraiment ne pas culpabiliser que vous viviez des choses extrêmement chouettes, extrêmement positives, extrêmement douces, extrêmement, voilà, eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Profitez, profitez de ça. Et nourrissez-vous de ça pour pour pouvoir ensuite aller aider et puis contribuer à ce que le monde change et à ce que le monde soit plus doux et plus harmonieux, on va dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps et que, en fait, là, dans le mois de juin, mois de juillet, vous allez comprendre que oui, vous vivez des choses chouettes, peut-être que vous allez même vivre l'abondance ou je ne sais quoi dans soit dans l'argent, soit dans les relations, soit dans le travail, soit dans je ne sais pas, mais il y a une espèce de truc là très abondant, très fluide qui va venir et que vous êtes prêt à le vivre pleinement, sans culpabilité, sans petite voix qui vous dit ah ouais mais attends fais gaffe parce que tu vois les autres ce qu'ils vivent et toi ce que tu vis non mais tu vas perdre pied ou tu vas être complètement déconnecté de ce monde, tu vas être complètement perché. Enfin il y a un truc de cet ordre-là. Eh bien la guidance dit là, enfin dans ce que j'entends c'est euh, vous avez besoin de le vivre, ça, cette fluidité, de vivre ça pour pouvoir aider, en fait, et vous aider à ce que le monde change autrement, en fait. C'est pas, je n'aide pas en étant pleinement impliquée et puis en étant dans des actions dans la matière, en fait. C'est un peu ça. C'est là, je prends un pas de côté, je vibre moi différemment, je vibre haut, je me nourris de ces vibrations hautes, voilà, machin, nanana, pendant peut-être 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Et après, je vais pouvoir, du coup, prendre le temps de me dire, tiens, bah, en quoi mes vibrations hautes, là, peuvent aider ceux qui sont, ou la terre, ou les animaux, je ne sais quoi, qui sont en souffrance. Donc, c'est vraiment ça, c'est de se nourrir de ça, le temps que, pour qu'ensuite vous sentiez que vous êtes prêt, justement, à aider et à faire les choses différemment. Là, ce que j'entends, c'est qu'on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus faire comme avant. Il y a vraiment là une prise de conscience dans ce mois de juin euh, que tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a enseigné, tout ce qu'on vous a dit, Euh, il y aura encore des révélations qui vont certainement éclater. Et du coup, il y a quelque chose en fait en vous qui va comprendre peut-être de nouvelles choses, peut-être de nouvelles sensations, peut-être de nouvelles perceptions. Mais il y a une espèce de compréhension un peu plus du monde subtil qui vous entoure. Même si j'entends que la compréhension, elle est minime, hein, mais il y a déjà un pas, il y a une marche en plus sur le monde subtil qui vous entoure, sur la manière d'agir, sur la manière d'être présent à, la manière de se battre pour. Euh, Ces termes-là, vous allez voir que euh, vous ne pouvez plus faire comme vous avez fait jusqu'ici. Vous ne pouvez plus être, vous battre pour une cause de la même manière. Vous ne pouvez plus être présent à telle chose de la même manière. Vous ne pouvez plus. Voilà, il y a quelque chose qui bouge énormément dans le subtil et qui n'est pas encore très visible dans la matière, mais qui va bientôt l'être. Et que du coup, vous, c'est un peu comme une préparation pour que après ça prenne forme dans la matière. Mais il faut déjà le vivre là, dans le subtil, dans les choses qui sont un peu plus de la finesse de vos ressentis, on va dire ça comme ça.
et que d'accepter de vivre des choses belles, c'est OK. C'est complètement OK et c'est complètement juste par rapport à votre cheminement intérieur, par rapport à où vous en êtes, vous, dans votre cheminement. Eh bien oui, vous avez le droit et oui, vous pouvez accueillir tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, tout ce qui est incompréhensible, ça vous tombe dessus, mais c'est chouette, et ben tant mieux, dites oui à ça. Voilà, dites oui à ça sans culpabilité, sans ah oui, mais bon, peut-être que c'est trop. Non, c'est pas trop. C'est génial. C'est génial. L'image qui vient là, c'est en fait de faire la planche, vous savez, sur l'eau, de faire la planche sur l'eau, de vous laisser porter et que, bah oui, quelquefois ça remue, quelquefois c'est doux. Là, vous allez être peut-être dans une phase un peu plus douce, un peu plus fluide, un peu plus tranquille. Et bien, faites la planche, quoi. Et laissez-vous porter par ça. Et ne cherchez pas à mettre dans la matière tout de suite ce que vous, les prises de conscience ou ce que vous avez, ou les nouvelles perceptions, ou je sais pas quoi. Laissez-vous traverser par ce qui est là. Laissez-vous laissez-vous porter. Voilà. Au moins pour le mois de juin, voire peut-être le mois de juillet et le mois d'août. Enfin, il y a quelque chose là sur l'été qui amène à ça, à cette douceur, à cette ah, ok. Vous avez traversé, c'est un peu le calme après la tempête en fait. Voilà un peu l'image qui vient. Et c'est comme si, alors ça c'est dingue, hein. C'est comme si pendant la tempête vous dites, bon, quand est-ce que ça va se calmer, quand est-ce que ça va se calmer, c'est trop, là j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et au moment où ça se calme, c'est, ah bah pourquoi ça se calme, pourquoi c'est aussi doux, ah bah c'est aussi facile que ça, comment ça se fait, alors qu'avant c'était hyper dur. Mais juste accueillez ça, ok, c'est ok. Là, vous avez vachement bossé sur vous, vous avez vachement fait de choses, etc. Bah, ouf, ça redescend, ça se pose, ça se calme, et bah tant mieux. Peut-être que ça va durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je n'en sais rien. Mais accueillez ça. Et vous allez sentir de toute façon que à un moment donné, ça va vous dire, eh bien, voilà, maintenant tu peux y retourner, tu peux aller dans la matière avec ce que tu viens de saisir, ce que tu viens de comprendre. Vraiment, sentez cet élan. Et justement, voilà, on revient à ce qui a été dit au début. Ok. Dans ce qui a été dit au début, avec toutes ces sollicitations extérieures, toutes ces choses positives là qui vous arrivent, la guidance disait, prenez le temps, du temps pour vous, pour sentir, pour intégrer, pour être là, présent à vous-même. Et bien justement, là, toutes ces sollicitations extérieures, où vous êtes dans la matière, où vous êtes voilà, au contact des autres, etc. euh, tout ce que vous vivez voilà, d'intense, prenez ces temps de recul, prenez ces temps pour vous, justement pour sentir à quel point c'est bon et à quel point ça vous fait monter en vibration. Si vous ne prenez pas un temps, vous n'allez pas sentir ça, que vos vibrations montent, que c'est chouette, que c'est intense, mais en même temps c'est beau. Donc prenez simplement le soir, peut-être en vous couchant, 2, 3 minutes pour comment c'est dans mon corps, comment il est mon corps énergétique là, comment il est. Vous voyez, tu vois, il y a des questions comme ça à prendre en compte et à se poser qui vont vous permettre d'intégrer. Voilà, tout ça. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, alors il y a quand même des personnes qui sont encore en nettoyage, qui sont encore dans... euh, parce que les énergies, là, voilà ce qui vient. Les énergies sont encore très, très, très intenses. Mais elles sont là pour trouver un équilibre. On est vraiment dans cette énergie, dans chercher l'équilibre, voilà, entre le dehors, le dedans, le positif, le négatif. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là de recherche d'équilibre. Et dans cette recherche d'équilibre, euh, bah, certains sont encore dans l'introspection, dans je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je veux, je sais pas, gna 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 gna. Enfin voilà, tous les trucs un peu difficiles à traverser, et pas qu'un peu d'ailleurs, difficiles à traverser, sont encore là-dedans. Et alors, tout ce que je viens de dire là, ça les concerne
pas du tout, ils se disent non mais c'est quoi cette guidance? C'est pas du tout pour moi. Bon, ça vient. Il y a quand même un message pour ceux qui sont encore là-dedans. Euh, J'entends que si vous êtes encore là-dedans, c'est que certainement vous avez fait face à des résistances, vous avez fait face à des choses peut-être très lourdes et qui ne se traversent pas aussi simplement que ça. Et que ces résistances, il est important, clairement, d'y aller et d'aller les voir. Ça va pas passer comme ça. Ça va pas se fluidifier aussi facilement. C'est pas juste parce que vous avez vu quelque chose que ça va. C'est bon, c'est vu, ça y est, j'ai pris, c'est dans ma tête, c'est bon, j'ai pris la conscience de machin, donc c'est bon, ça va passer. Eh bien non. Les énergies qui sont là sont encore là pour vous dire, mais laisse descendre. Est-ce que vraiment, là, à l'intérieur de toi, c'est complètement OK ça? Est-ce que vraiment, à l'intérieur de toi, tu as pardonné, par exemple, ou tu t'es pardonné, ou est-ce que tu as fait le deuil, ou est-ce que il y a vraiment un truc là qu'il faut laisser descendre? Est-ce que réellement tu as changé? Voilà, il y a un truc là qui doit descendre. Et pour l'instant, c'est resté bloqué là dans votre tête, voyez? Donc, le fait que ce soit encore là et que c'est pas descendu, eh bien, ça veut dire que ça va rester actif, ça va rester encore voilà, donc, soit vous allez encore avoir des situations qui se répètent, soit vous allez être dans un espèce de d'état intérieur là assez lourd ou avec des douleurs physiques très intenses. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas encore intégré, que la prise de conscience, elle a besoin soit d'un rituel, soit d'un accompagnement, soit peut-être encore d'autres prises de conscience derrière. Enfin, vous voyez que vous n'y êtes pas encore. Voilà. Vous n'y êtes pas encore. Il faut encore traverser des choses pour que ça se fluidifie vraiment et que vous arriviez à quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus apaisé. Euh, Et ça pourra peut-être prendre encore tout le mois de juin. Je suis désolée pour ceux qui vivent ça, mais ça va être encore, voilà, dans cette intensité, voilà, ça va être encore là-dedans. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que vous allez avoir vraiment des signes, des indices, des synchronicités peut-être, des heures miroirs, des choses. Enfin, il y a beaucoup de signes qui vous sont envoyés pour vous aider et pour descendre en vous. Est-ce que c'est une personne que vous n'arrêtez pas de croiser? Est-ce que c'est des mots que vous n'arrêtez pas d'entendre? Est-ce que c'est une activité qui revient à vous tout le temps? Est-ce que c'est... je ne sais pas, mais il va y avoir des signes, il va y avoir des choses qui vont vous aider, voilà, qui sont là pour vous aider. Et que peut-être que vous êtes passé à côté ou peut-être que vous allez encore passer à côté, mais essayez peut-être de prendre du temps pour vous, pour chaque jour, vous dire, bah tiens, quel a été le signe aujourd'hui? J'ai bien dû avoir quelque chose qui me dit que voilà, c'est comme ça. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous est envoyé et que vous ne captez pas. Voilà. Donc, il y a besoin d'un temps de recul là aussi pour essayer de comprendre et de capter, tiens, c'était quoi le signe? Ça se trouve, je ne sais pas, il y a une carte de visite d'une personne que vous avez depuis des mois et qui traîne sur votre bureau, que vous croisez tous les jours. Enfin, je ne sais pas. Et en fait, c'est cette personne-là qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair en vous et à faire ce pas pour ce pas de côté et puis pour prendre une vue d'ensemble de votre situation et réussir à sortir de ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être les animaux. Il y en a voilà, qui ont beaucoup de choses avec les animaux. Donc, c'est peut-être un animal qui apparaît à vous. Allez voir la signification, allez voir. Voilà. Il y a des choses comme ça qui vous sont envoyées en fonction de vos sensibilités, en fonction de vos perceptions. Donc, je sais que c'est pas évident parce que vous êtes fatigué, parce que intérieurement, c'est encore lourd, etc. Et en même temps, ça va devenir nécessaire pour vous. En tout cas, ça va vous aider. Ça va vous aider énormément.
Et puis j'en reviens, voilà, le lien entre les deux, entre ceux qui sont dans ce... Et puis ceux pour qui c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, etc. Mais vous voyez là que ceux qui vivent des choses beaucoup plus douces, etc., peuvent être des personnes complètement légitimes et complètement aidantes pour ceux qui sont encore dans ce marasme parce qu'ils vont les aider justement à avoir cette ouverture, à avoir regardé les choses différemment. Donc, il y a vraiment besoin, vous voyez que les uns ont besoin des autres. Enfin, clairement, ça va s'imbriquer. Et du coup, euh, eh ben c'est génial. Voilà, voilà ce que j'entends. Donc, accueillez ceux qui sont plutôt sur le haut de la vague, d'être sur le haut de la vague et d'être avec ça, parce que c'est parce que vous êtes sur le haut de la vague et que vous vibrez comme ça que vous allez pouvoir aider ceux qui sont dans le creux de la vague, vous voyez, à remonter. Donc, c'est là, en fait, où vous êtes une aide. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est pas d'aller plonger avec eux et de comprendre leur marasme et de comprendre nanana et de vous replonger avec eux là-dedans. Non, c'est de rester sur votre vague justement pour que ceux qui sont dans le creux arrivent à remonter et arrivent à comprendre, bah tiens, ah oui, c'est ça. C'est ça que je n'ai pas vu. C'est là, et maintenant que je suis là, j'arrive à voir alors que j'étais là et je ne voyais pas. Vous voyez, c'est vraiment euh, dans cette optique-là. C'est vraiment une ascension dans ce sens-là. Et cette montée vibratoire est là pour ça. Et j'entends également, enfin, ouais, voilà, une dernière chose, ou en tout cas une chose importante aussi, c'est que certaines personnes qui ont été dans des choses très très dures à vivre, qui sont dans un état intérieur difficile, ont été en contact de forces, euh, je sais pas comment les exprimer ça, mais j'entends des forces négatives, mais c'est pas vraiment ça le mot, parce qu'il n'y a pas vraiment de positif et négatif, mais c'est des forces qui nous amènent à plonger encore plus, à être encore plus dans quelque chose de lourd, de dur, de difficile, de compliqué, etc. Et vous vous êtes laissé attirer par ça, et vous êtes en plein là-dedans, et vous n'arrivez pas, presque vous dites, bah, je croyais avoir touché le fond, mais non, en fait, je vais encore plus bas. Et je vois même plus comment je vais pouvoir remonter, même ne serait-ce qu'un petit peu, quoi. Et il y a ces choses-là qui vous retiennent vraiment dans ce bas-là, enfin dans le bas astral, on appelle ça, enfin je sais pas comment, je sais pas quel terme vous va vous parler, mais vous voyez dans des choses comme ça très difficiles. Et je dirais, j'ai la sensation, enfin en tout cas ce qui vient par rapport à ça, c'est que si vous en êtes là, clairement, quel que soit ce que vous avez vécu avant ou quelles que soient vos perceptions, quel que soit où vous en êtes, faites-vous aider. Urgemment, faites-vous aider. Clairement. Allez voir des personnes qui sont en capacité de vous sortir de là, ouais, de combattre avec vous, parce que là, c'est un combat, clairement. C'est un réel combat. De combattre avec vous ça. Parce que là, vous allez pas pouvoir seul, là c'est sûr que si vous pensez que vous touchez le fond et que vous êtes encore plus bas et que voilà, c'est là j'entends, faites-vous aider, bon sang. Arrêtez, laissez votre ego de côté, quelles que soient vos perceptions, quel que soit votre pouvoir à vous, quel que soit, il est indiscutable. On a tous un pouvoir intérieur, on a tous une flamme intérieure, etc. Sauf que là, vous êtes arrivé tellement bas, votre flamme est tellement petite, et voire même elle est presque que vous allez finir complètement éteinte. Donc il y a vraiment là une urgence à vous faire aider. Donc faites-vous aider, allez voir les personnes qui sont en capacité de remonter votre énergie, de combattre à votre place les choses là qui sont lourdes et qui vous pèsent et que voilà, clairement faites-vous aider. Il y a cet ordre-là.
et mettez votre ego de côté. Allez voir votre ego. Bon sang, là, il y a un truc, parce que si vous en êtes là, c'est que vous êtes laissé, euh, que vous avez laissé votre ego prendre le pouvoir. Et encore une fois, vous avez perdu l'équilibre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, l'ego est essentiel à notre vie. On ne peut pas dire qu'on peut vivre sans ego, ça, c'est pas possible. Par contre, on peut, il doit avoir sa juste place. Et là, votre ego, il vous a emmené dans des profondeurs, mais et vous n'allez pas remonter tout seul. Ça, c'est évident. Faites-vous aider sur tous les plans. Là, j'entends, c'est sur tous les plans. Énergétique, professionnel, personnel. Allez voir vos traumas, allez, vous les avez déjà travaillés, et bien retravaillez-les. Vous pensez les avoir dépassés, mais non, il y a quelque chose là que votre ego vous fait croire que c'est ok, que c'est bon, que vous allez y arriver, que vous allez vous en sortir seul, mais ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose là qui est collé à vous, il y a quelque chose, il y a une force qui est plus intense. Enfin, vraiment, il y a un truc là qui vous maintient dans ce truc-là, dans ce marasme. De toute façon. Il y a un indicateur qui est très simple. Si dans votre vie, à l'extérieur de vous-même, c'est le chaos, c'est la merde, c'est, je ne sais pas comment vous l'exprimer, clairement, c'est que à l'intérieur, c'est comme ça et que du coup, votre ego vous a fait croire, vous êtes menti à vous-même, votre ego vous a fait croire que tout est beau, tout est rose, vous allez vous en sortir, vous êtes pleine de force, vous êtes ce qui est vrai en quelque sorte, mais face à ce que vous traversez, ce n'est pas vrai. Voilà la petite nuance. C'est-à-dire que votre ego, il a raison sur le fait que vous avez une puissance, il a raison là-dessus. Sauf que face à ce que vous avez à traverser, eh bien, ce n'est pas vrai. Vous avez besoin d'aide. Pour retrouver justement votre véritable force et pas juste la force que l'ego vous fait croire que. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, de lever les voiles, de révélation intérieure, euh, ouais, de lever le voile. C'est-à-dire que, ouais, il y a vraiment besoin de vous connecter à votre véritable vous, mon véritable moi qui est là et qui a besoin d'être vu pour vous sortir de là. Et le truc là, c'est que votre ego ne vous emmène pas à le voir. Donc il y a vraiment besoin d'aide. Et ça, c'est important. Et puis, et ce que j'entends là également, et là c'est un peu pour tout le monde, il y a des deuils à terminer. Ça, c'est évident. Et quand on parle du mot deuil, c'est assez général. Ce n'est pas que pour les personnes qui sont parties. C'est aussi pour des situations qui s'arrêtent, c'est aussi pour des choses qui ne vous appartiennent plus, pour des choses qui ne sont plus vous, des choses aussi matérielles que vous avez chez vous qui ne résonnent plus avec vous et qu'il faut vous séparer de ces choses parce qu'en fait, elles vous puisent, elles vous laissent dans un espèce de truc là. Donc il y a un tri, il y a un deuil à faire de plein de choses. Je dirais que le mois de juin, là, c'est un peu le mois de ça, de ce nettoyage encore, de deuil, je laisse des choses, et que les personnes aussi qui sont sur le haut de la vague, là, dont je parlais au début, ces temps d'introspection, ces temps où je suis seule avec moi-même, ça va être des temps de ça, des temps où je fais le deuil de plein de choses, en fait. Je fais le deuil de ce que j'étais avant. Et j'ai besoin de ça, de ce temps-là. Donc prenez ces temps-là, parce que sinon ça va rester en vous et du coup ça peut réémerger. Enfin, vous voyez, il y a comme... faut vraiment brûler. C'est ah, c'est symbolique hein, ce que je dis. Hein. Brûler, ne brûlez pas votre maison, ne brûlez pas tout ce qui est... et pourquoi pas, enfin, mais c'est pas ça. Enfin, c'est de brûler vraiment les choses, vos racines, les choses qui ne vous appartiennent plus. Voilà. Les choses qui ne sont plus vous. Les relations qui ne sont plus vous. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses... Et c'est OK ça, c'est complètement OK. Et vous avez peut-être certains du mal à laisser partir, et bien justement, faites des rituels. Je sens que le mois de juin, ça va être un mois de rituels, de beaucoup de rituels. Connectez-vous à tout ce qui est rituel. Voilà. Ritualisez beaucoup de choses.
que ce soit ouais, des choses positives comme négatives. Alors les rituels positifs, ça va être des rituels de célébration, de voilà, c'est chouette, je dis oui, je suis toujours pleinement OK avec ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est un rituel, hein, c'est un rituel, c'est une célébration. Et des rituels également pour dire oui également à ce qui n'est plus et du coup je laisse partir et je brûle tout ce qui n'est plus et je me débarrasse de tout ce qui n'est plus pour être pleinement dans l'acceptation de ce qui est là à l'instant T euh, au jour enfin au jour J. Voilà. Et donc, cette phase de deuil qui est je laisse passer. Et vous allez voir que pour certains sujets, vous pensiez les avoir dépassés, ben en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que vous êtes encore dans la colère, vous êtes encore dans la tristesse, vous êtes encore dans ah, je suis pas prête, nanana, je suis pas encore dans l'acceptation. Mais c'est OK, laissez faire. Vous allez voir que ça va. Déjà, ça a été vu que c'est pas fini, et ben c'est OK. Faites des rituels pour laissez partir petit à petit et peut-être que vous allez devoir y revenir dans 2, 3 mois. Mais déjà, commencez le truc, commencez le processus. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, dans les deuils, il y a le pardon. Ouais, le pardon qui va être très important également, se pardonner à soi-même. Ça, c'est le plus difficile, c'est ce que j'entends pour beaucoup. Autant vous êtes en chemin et vous avez pardonné aux autres plein de choses. Et autant sur vous-même, il y a encore des dossiers là. Il y a encore des dossiers ouverts et allez voir pour vous pardonner à vous-même sur ces dossiers-là. Donc le pardon, j'entends le Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. J'entends encore une fois des rituels de pardon, des choses pour... euh, voilà, si vraiment vous avez des difficultés à savoir vers quoi aller ou comment sortir comment être pleinement bien dans ce mois de juin, je dirais que si vous avez dans l'intention de vous dire, eh bien, le mois de juin, ça va être pour me pardonner à moi-même, eh bien, ça, c'est déjà énorme. Voilà. Si déjà vous avez cette intention-là, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez de positif, de négatif, de dur, de facile, de machin, nanana, eh bien, moi, ce mois de juin, je pose l'intention de me pardonner à moi-même. Et bien déjà, ouf, vous verrez que ça va s'apaiser en vous, euh, même si c'est très minime. Voilà, même si c'est très petit, même si c'est sur un seul sujet, même si c'est, voilà, voilà, sentez que, ouais, ça peut vraiment s'apaiser, ça peut vraiment être doux pour vous. Euh, J'entends que le pardon, c'est presque le premier pas vers cet amour inconditionnel vers lequel on tend et vers lequel on aimerait baigner. Voilà. Un dernier message, que la dureté du monde que vous percevez, qui est à l'extérieur et que cette dureté est peut-être aussi en vous. Euh, le message qui vient, c'est vous n'êtes pas seul. La lumière est toujours là. On est là. Et qu'il y a plein de gens qui œuvrent pour que tout s'adoucisse et pour que tout euh, retrouve un équilibre un peu plus juste. Parce que ce monde est si dur, c'est qu'il a perdu son équilibre. Et que justement, là, les énergies sont hautes, etc., pour retrouver cet équilibre et le, que la douceur, on va dire, retrouve aussi sa place. Et que le temps aussi retrouve sa place, que cette temporalité de pression, d'accélération, justement, ça va se réguler. Donc, courage, espoir, lumière, voilà les mots qui viennent. Ne perdez pas courage. Soyez certains que vous n'êtes pas seul et que l'on est là et que tout est mis en place, même si ça ne se voit pas encore, que tout est mis en place
pour que les situations changent, pour que le monde change. Et ça, c'est important. C'est important que vous le réalisiez et que vous en soyez pleinement conscient. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle canalisation.